Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce temps d'information sur Espérance TV. Ouvrons ce journal avec l'équipe de production d'Espérance TV qui continue sa tournée d'enregistrement de contenu dans les districts de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est au tour du tout nouveau district d'Alépé d'accueillir cette équipe de travail. Daniel Kragby nous décrit l'ambiance qui prévaut. Pour sa tournée d'enregistrement de contenu en ce qui concerne le tout nouveau district ordinaire d'Alépé, district situé dans la région de Lamé, c'est le temple Aide de Domolon qui sert de cadre aux activités de l'équipe de production d'Espérance TV. Pour la circonstance, toutes les structures sont mobilisées afin de réussir cette mission. Témoignages, prédications, interviews sont entre autres des émissions enregistrées sous différents formats avec les acteurs du district. Une initiative de proximité appréciée par le révérend pasteur Philippe Diplot, premier responsable du district d'Alépé. Nous sommes heureux pour cette occasion que vous nous offrez. L'équipe technique, n'est-ce pas, de la TV Espérance, qui nous visite dans son programme de remplir, n'est-ce pas, les 3000 heures. Et aujourd'hui, c'est le tour du district d'Alépé, puisque tous les districts de l'Émussie sont appelés à aussi être dans cette initiative, dans cette organisation. C'est avec une joie parfaite que mon équipe réunie ici, nous vous accueillons et nous vous disons merci. Nous aurons le plateau du district, au lieu même où nous sommes, dans ce studio Aide de Molon. Nous sommes heureux pour l'arrivée de la télévision méthodiste. Entamée depuis le 17 octobre dernier, cette mission prendra fin le dimanche 22 octobre 2023 avec un culte retransmis en direct sur toutes les plateformes digitales d'Espérance TV. Autre chose, la contribution de William Wadé Harris dans l'évangélisation des peuples du sud-est de la Côte d'Ivoire de 1913 à nos jours, c'est le thème qu'a défendu le révérend pasteur Joël Thierry Vry lors de la soutenance de son mémoire de master de théologie. Un exercice qu'il a réussi avec brio, selon le récit d'Emmanuel Abalé. La soutenance de mémoire en vue de l'obtention d'un master en théologie était l'exercice fastidieux auquel a été soumis l'impétrant Joël Thierry Yobou Vry. Il s'agit pour lui, le vendredi 13 octobre 2023, à l'auditorium Bishop Benjamin Boni de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, de présenter le thème suivant, la contribution de William Wadé Harris pour l'évangélisation des peuples du sud-est de la Côte d'Ivoire de 1913 à nos jours. La contribution de William Wadé Harris pour l'évangélisation des peuples du sud-est de la Côte d'Ivoire de 1913 à nos jours. Le message de William Wadé Harris devait être entendu aujourd'hui dans le souci de répondre aux préoccupations actuelles en matière de foi et de vie morale. Enfin, un devoir de mémoire au vu de l'œuvre immense de William Wadé Harris, bénéfice des peuples du sud-est et par extension à la Côte d'Ivoire chrétienne, serait irréfutable. En présence de ses proches, aussi de personnalités coutumières et religieuses, le candidat Joël Thierry Yobou Vry a été soumis à cet exercice en face d'un jury de qualité composé des très révérends professeurs David Kwadjo et du très révérend professeur Marcel Tata, tous deux issus de la direction de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé et sous la direction du professeur Samuel Fouissou, enseignant-chercheur d'histoire, du christianisme et missiologie à l'Université protestante d'Afrique centrale de Yaoundé. Ces éminents professeurs ont salué l'effort du candidat. Mon encadré a eu tous mes encouragements et je me suis engagé aussi à pouvoir faire la promotion de ce travail au niveau des masters pour le porter jusqu'au niveau du doctorat. C'est avec satisfaction et par acclamation que l'auditoire a accueilli la note de 17,50 sur 20 obtenue par le candidat Joël Thierry Vry. C'est la première fois qu'un pasteur soutient la thèse au nom du prophète William Wadé Harris pour révéler et faire pérenniser son œuvre macabre
ici en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un plus. Le mémoire est vraiment un plus. Si chacun essaie de s'intéresser un peu à ce que le pasteur a dit, ça va libérer un peu les esprits. Le candidat Joël Thierry Yobouvri est pasteur de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Il est en charge du circuit de Grand Bassam, marié et père de 2 enfants. Du côté du district d'Abobo, la révérende pasteur Aurélie Niagne, anciennement en charge du circuit d'Akeikwa dans le district d'Abobo, est appelée à d'autres fonctions. Elle est désormais la pasteur principale du tout nouveau district de Toupa après les affectations faites pendant la dernière conférence extraordinaire de juillet 2023. En reconnaissance, un culte d'au revoir lui a été organisé le dimanche dernier. Raphaël Dompi. Après 5 bonnes années passées à la tête du circuit d'Akeikwa dans le district d'Abobo de 2019 à 2023, la révérende pasteur Niagne Aurélie Brigitte a été promue au rang de pasteur principal en charge du district de Toupa. Pour remercier cette servante du Seigneur pour ses actions en faveur du district d'Abobo, un culte d'au revoir a été organisé le dimanche 15 octobre 2023 au temple méthodiste uni d'Akeikwa en construction. Culte présidé par le très révérend pasteur Daniel Conan en charge du dit district. Au cours de cette célébration riche en émotions, les communautés de Nouvelle-Jérusalem, de Djibi, Onction divine, de bénédiction, Canaan et l'Union des femmes de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, district d'Abobo, se sont mobilisées afin de rendre gloire à Dieu pour les actions de cette femme de foi, notamment son appui à la construction d'une école primaire, la réhabilitation du temple et son dynamisme impulsé aux femmes méthodistes. Maman Aurélie a travaillé avec les femmes. C'est vrai que nous savons que les femmes c'est difficile, mais cette femme était toujours à nos côtés afin de sensibiliser, afin de redynamiser, afin d'emmener les femmes à aimer le Seigneur et à aller de l'avant avec le Seigneur. Dans sa prédication, pasteur Aurélie Niagne Brigitte a exhorté les fidèles à ne point relâcher, mais à garder la foi dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Nous avons travaillé respectivement avec les surintendants Feu Bassé Gabriel et l'actuel surintendant Daniel Conan. Nous avons, par la grâce de Dieu, travaillé. Nous sommes en train de partir. C'est un défi parce que l'autre côté, c'est un district que nous allons gérer. Nous avons besoin des prières, des conseils des uns et des autres. Au nom du district, le surintendant a qualifié la pasteur de bâtisseuse comme Néhémie dans la Bible, en rapport avec la journée nationale du mouvement des laïcs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est une bâtisseuse. Et c'est pour cela qu'on t'envoie dans le nouveau district de Toupa. La servante de Dieu s'en va, mais elle ne va pas avec l'Église. Elle a tracé des sillons, des pistes. Et c'est ces pistes-là qu'il faut suivre, parce que les défis sont nombreux et dans ce circuit et dans cette église locale. C'est à la conférence extraordinaire de juillet 2023 que la révérende pasteur Aurélie Niagne a été affectée en tant que pasteur principal en charge du nouveau district de Toupa. Elle aura à gérer 5 circuits, 28 églises locales et un champ de mission. La surintendante déléguée Aurélie Niagne est titulaire d'un master en théologie. À Akeikwa Extension, elle sera remplacée par le très révérend pasteur Marcel Sachou. Restons toujours dans le district d'Abobo pour dire que la chorale de l'Église méthodiste unie Cité de l'Espérance d'Abobo-Gare est désormais aux normes des couleurs liturgiques du directoire musical national. En effet, elle s'est dotée des aubes bleu roi qui ont été dédicacées pour le service dans le ministère de la louange. Le reportage est signé Raphaël Dompi. La chorale liturgique de l'Église méthodiste unie Cité de l'Espérance d'Abobo-Gare a désormais ses aubes de couleur bleu roi. En prélude à la dédicace de son temple le 9 décembre prochain,
La communauté a procédé à la cérémonie de consécration des aubes bleu roi de sa chorale liturgique le dimanche 15 octobre 2023. Ce sont au total 180 choristes, 8 maîtres de chœur et 2 pianistes qui ont été nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques consacrés pour l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Je suis très ému parce que Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui de participer à cette fête de consécration des aubes rois. C'est une joie pour moi et c'est une mission que l'Éternel m'a confiée surtout. Donc il faut que cet engagement-là, je le respecte de temps à jour. De 2012, c'est en 2023 que nous allons à la dédicace des aubes bleues. Les couleurs bleues, ce sont des couleurs de joie, des couleurs de fête. Nous étions initialement dans les chorales à caractère ethnique et l'Église a voulu fondre toutes les chorales dans une chorale. C'est beaucoup de chemin que nous avons fait, mais Dieu est intervenu pour que tout soit beau. Moi particulièrement, ça fait 2 ans que je suis rentré dans la chorale. Donc je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'offre pour pouvoir m'habiller dans l'aube bleue, ainsi que pour les autres choristes. C'est un engagement qu'on a pris avec le Seigneur. Donc je prie le Seigneur pour qu'il me donne la force et la santé pour continuer son œuvre. La sanctification de ces aubes est l'œuvre du Conseil de l'Église après 10 années de patience. Pour le surintendant du district d'Abobo, très révérend pasteur Daniel Conan, également en charge de la communauté, remettre ses tenues sacerdotales au Seigneur Jésus-Christ est une ouverture à la dédicace du temple cité de l'Espérance. S'appuyant sur le texte biblique de la Journée nationale des laïcs, à savoir Néhémie chapitre 2 versets 11 à 20, il a exhorté les choristes et l'ensemble des laïcs présents à mettre leurs compétences au service de l'Église et de la nation. Nous sommes dans la joie ce matin avec la consécration des eaux bleu roi de la chorale liturgique. En fait, parce que nous sommes en route pour la dédicace de notre temple. Levons-nous et bâtissons. Je crois que c'est une interpellation pour tous les laïcs et pour tous les fidèles de cette communauté. Il n'est plus temps de dormir sous ses lauriers. Il faut mettre ses talents, il faut mettre ses moyens au service de l'Église, mais surtout de notre communauté qui est en reconstruction. Ces aubes bleu roi seront essentiellement utilisées pour la célébration des fêtes chrétiennes et les grands moments de l'Église. Louange toujours, cette fois à l'église méthodiste unie Horeb de la Cité-Cire, où 30 choristes ont été nouvellement consacrés, formant ainsi la chorale liturgique de cette communauté. Nous revenons sur cet événement. La date du 7 octobre 2023 restera gravée dans les annales de la communauté Horeb de la Cité-Cire. Et pour cause, en plus du passage de statut de chant de mission en église locale et la célébration de son 10e anniversaire d'existence, cette communauté a vu la consécration de sa chorale liturgique. Ce sont au total 30 choristes répartis dans les 4 voies qui ont été encadrés et suivis par les responsables du directoire musical du district Abidjan-Nord avec l'appui de la chorale du Jubilé qui en est la marraine. La chorale liturgique Horeb Cité-Cire, c'est une chorale qui existe une dizaine d'années déjà. Il était question que cette église-là passe de la mission à une église locale. Pas de plus normal que d'avoir une chorale liturgique à son actif. Et nous pensons que si cette chorale arrive à grandir, elle va contribuer à ce que l'église Horeb Cité-Cire soit connue. Profitant de l'occasion, le révérend docteur Ézéchiel Asseux, premier responsable de cette communauté, a invité les nouveaux choristes à plus d'engagement dans le ministère de la louange selon le thème « Peuple acquis par Dieu, proclamer ses hauts faits », extrait du premier livre de Pierre au chapitre 2, le verset 9. Vous êtes appelés à vous dépouiller des œuvres de la chair et à travailler en esprit, en menant une vie d'adoration. Soyez donc des chrétiens de foi engagés.
Je vous ai toujours appelé la grande chorale. Oui, grande, car vous l'êtes et vous le méritez. Ne soyez pas paresseux après cette consécration. C'est tout heureux que les choristes se disent prêts à exercer leur ministère en toutes circonstances pour témoigner de Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu vraiment pour ce jour merveilleux qu'il a permis. Si nous sommes vraiment parvenus jusqu'ici, c'est véritablement par la grâce du Seigneur. Il est vrai, toute chorale peut traverser des difficultés, mais si elle sait compter sur le Seigneur, elle peut aller jusqu'au bout. C'est après maintes épreuves que nous sommes arrivés à ce stade-là. Que venir être adorateur de Dieu, c'est d'abord fléchir genoux et relever, bien dire à Dieu par la musique, par la louange, ce que nous ressentons. Et nous croyons qu'avoir une armée aussi puissante, ça nous permettra de pouvoir franchir et lever tout ce qui est obstacle que Dieu pourra mettre en face de nous par rapport à la louange. Le cap est mis sur la dédicace du temple Horeb de la Cité-Cire qui est prévue pour 2026. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, dont l'avènement a débuté en 2003 par l'ouverture du Conservatoire méthodiste des arts et métiers de Côte d'Ivoire, ex-Semansi, devenue aujourd'hui l'École supérieure méthodiste de commerce et de technologie, ESMCT, a célébré les pionniers qui ont œuvré à sa création et en faire aujourd'hui la 3e meilleure université privée de Côte d'Ivoire. Ces pionniers, au nombre desquels le bishop Benjamin Boni, ont été honorés le jeudi 19 octobre 2023. Cette cérémonie vous sera présentée en édition spéciale le samedi 21 octobre sur les différents canaux de diffusion de Espérance TV. C'est ici le point final de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end sous le couvert du Saint-Esprit. Shalom.